Nous sommes à la Bastille et nous partons à la découverte des coulisses du téléphérique, comme cet atelier qui restait un petit peu hors du temps. C'est ici que les techniciens s'occupent des bulles de Grenoble, juste en dessous de la gare d'arrivée. Après le désossement des cabines, chaque pièce est inspectée avant d'être remontée. Mais le travail le plus délicat se passe au-dessus. On en est au désaccouplement de la cabine sur sa suspente. Ça fait 4 ans que c'est accouplé, donc comme un couple aimant. On dévisse. Il persiste encore une accroche due à l'humidité, au serrage, voilà, c'est grippé. Dévissé, dégrippé, tout est bientôt prêt pour décrocher la cabine du câble. Là, c'est le moment le plus délicat, le plus acrobatique. C'est le moment le plus acrobatique, oui, parce qu'on est au-dessus de la fosse et on va descendre la cabine dans la fosse. Mais c'est pas le moment le plus délicat. C'est une formalité. Patricia Gallois est directrice. Elle gère l'avancée des travaux avec attention. C'est un rite et c'est fait de façon très minutieuse. Et vous entendez, à part nos voix là, mais que le bruit des outils pour retirer une à une les pièces sans les abîmer et sans les faire tomber. Il y a certaines pièces, voilà, il faut vraiment les récupérer sans qu'elles aient été endommagées. Donc c'est vraiment minutieux, moi je trouve presque religieux pour l'instant. Je suis passionnée et je suis admirative devant leur savoir-faire et leur technicité. Le fort de la Bastille a été bâti pour les militaires. Depuis les années 30, pour accueillir du public, il faut sans cesse adapter le site. Les militaires, ils avaient fait cette Bastille pour qu'elle soit imprenable. Et aujourd'hui, nous, on la réouvre aux visiteurs. Donc c'est sûr qu'il y a des travaux pour adapter cette construction militaire à un site touristique. La télécabine de Grenoble est l'un des premiers téléphériques urbains au monde. L'objectif, dès 1934, est de rendre le fort accessible au grand public en montant en quelques minutes seulement à la Bastille. Fort de son succès en 1976, le téléphérique prend la forme de bulle pour transporter plus de monde et que chaque passager puisse profiter de la vue. Le jour de l'inauguration restera dans les mémoires. Tout fonctionnait normalement et puis brusquement, vers 16 h, le câble porteur saute des roues du treuil, immobilisant les bulles à 270 mètres de hauteur au-dessus de Grenoble. C'est alors que l'on a assisté à ce ballet acrobatique et extrêmement difficile en raison du vent de cet hélicoptère de la protection civile qui a réussi à treuiller 36 voyageurs prisonniers des 6 cabines supérieures en moins d'1 heure, et ce au-dessus de 270 mètres de vide. On a eu très peur, mais fort heureusement, tout le monde a pu être amené sur la terre ferme, sain et sauf. En 45 ans, seulement 2 incidents de ce genre se sont produits, sans faire aucun blessé. Chaque année, la maintenance s'effectue durant tout le mois de janvier, le moment de vérifier chaque cabine. Et c'est par cette trappe que les bulles descendent dans cet atelier souterrain. Direction l'atelier pour la cabine H14. Chaque bulle a sa particularité. Il y a celle pour les poussettes et les fauteuils roulants, et celle où les gens sont assis au centre, comme celle-ci. Donc ça c'est une cabine Marguerite classique. Donc elles sont de 76, elles ont 45 ans aujourd'hui. Donc la structure en aluminium est d'origine. Et nous avons redondé les cabines. Donc si vous voyez au sommet de la cabine, il y a le mât central qui finalement est un tube creux et nous avons mis un tube plein à l'intérieur. Donc ça s'appelle la redondance des cabines. Donc il y a plein dans le téléphérique, il y a plein de pièces qui sont redondées. Donc notamment les cabines, c'est-à-dire que si l'axe principal casse, il y a l'axe de sécurité qui pallierait.
Chaque année, plus de 300 000 visiteurs montent au fort grâce au téléphérique. Sur le câble l'été et 8 l'hiver, car les passagers sont moins nombreux. Toutes les cabines supplémentaires sont stockées sur place. Donc elles ont tout un nombre d'heures défini. Ensuite, on prend le nombre d'heures des cabines qu'il y a sur le câble. Une fois qu'on a tous les nombres d'heures, on prend la cabine qui en a le moins. Tu peux rouler, il faudra que tu sortes. En tout, 12 employés entretiennent les bulles. Stéphane Marron conduit le téléphérique depuis 25 ans. Plus qu'un travail, c'est une vraie passion. Le téléphérique, c'est la vitrine de Grenoble. C'est vrai que bon, tous les touristes, c'est la tour Eiffel de Grenoble, on va dire. Donc c'est le point de vue sur la ville. C'est un peu une fierté pour vous de travailler là? Ah ouais, on est fiers. Quand on est là le matin, des fois, on a un tapis de nuages. On se dit, on a de la chance pour être à l'usine. Il est possible de découvrir les coulisses du téléphérique lors des Journées du patrimoine. Et tout de suite, place au Journal des Alpes.